Alors, on reprend Bezrat Hashem dans Sabbat des Mishpatim et on a passé la dernière fois le folio 96A. C'est une discussion un peu complexe. Donc je reprends le fil, une discussion un peu complexe. Donc on avait la question des âmes, qui est notre question principale dans le cours, et cette question des âmes, qui avait des âmes qui passaient de l'autre côté, et notre Sava, notre vieillard, il a dit, mais il faut qu'on reprenne au départ, à savoir la question du rapport de Dieu avec les forces qui sont différentes, ou voire même étrangères. Est-ce que Dieu domine tout ou pas? Et donc on était rentré dans une question très complexe, qui est la différence, que je peux résumer ainsi, qui est la différence entre quand on appelle Dieu, et on avait ramené des versets, soit on l'appelle Melech Hagoïm, soit on l'appelle le roi des peuples, ou soit on l'appelle Melech Israël. C'est marqué ici en toutes lettres, ça Ve'alda écrit Melech Israël. Et si maintenant tu me dis qu'il est le roi des nations, alors il faut reprendre les versets. Donc c'est très complexe cette discussion-là, il faut la reprendre parce que même les commentateurs, ils n'arrivent pas vraiment à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire et surtout comment il le prend. La preuve, c'est que le dernier verset qu'on avait ramené la dernière fois, qui est le verset dans Isaïe, Kol hagoyim ke'ain negdo me'efes vato'u necheshevulo, et tous les peuples, ils sont comme un rien devant lui, toutes les nations, elles comptent pour lui les nations comme un néant et un tohu. Et de là, on avait dit que c'était un grand principe, à savoir que ce verset-là, vous vous rappelez qu'on avait vu plus haut, que si les nations, elles avaient compris ce verset, mais il faut comprendre aussi les versets d'avant, elles auraient compris qu'elles ont un grand rôle. Mais on veut revenir maintenant à la question fondamentale de cette distinction. Cette distinction, encore une fois, elle n'est pas claire, d'autant plus que ça va se mêler avec une question qui était posée plus haut, qui était la question de savoir ce qui avait marqué dans les Sifrei Kadmaït, c'est-à-dire dans les livres anciens, et que là-bas on avait dit que les âmes, si vous en souvenez évidemment, que les âmes dites oppressées ou les âmes pressurées, elles étaient, vous vous rappelez, soit ça s'appelle les juges des nations, soit ça s'appelle ça s'appelle des mamzerim, qui sont des élèves des sages. Très très bien. Alors, je vous renvoie à ça, c'est très complexe. On reprend ici. Donc, le vieillard, il a donné son opinion. Amarle Rabbi Chia, ve'aktiv. Donc, vous vous rappelez qu'il y a des personnages. Donc, Rabbi Chia, il pose la question au vieillard et il lui dit, mais attends, je comprends pas ce que tu me dis. Il y a un verset très clair qui dit, le verset, il dit quoi? Malach Elohim al goïm. Elohim, il a régné sur les peuples. Donc, il y a bien un rapport de Dieu au peuple particulier. Mais est-ce que le vieillard, il a voulu dire le contraire plus haut? C'est une bonne question. Le vieillard, il a voulu dire que la notion de délégation de Dieu en tant que roi par rapport aux autres peuples, ça vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait des préposés et il y avait des serviteurs, etc., qui fait que chaque nation, elle a son ange ou elle a son principe à elle. Et il a dit, mais c'est pas ça que je veux dire ici. De ce que je comprends, moi, Rabbi Chia, il veut lui dire, mais non, il y a bien quelque chose qui s'appelle Melech al-Goïm. Toi, tu me dis qu'il y a que Melech Israël, et Melech Israël aussi, il est Melech al-Goïm. Ou alors peut-être il faudra différemment. C'est très complexe cette discussion, et j'ai pas vu vraiment quelqu'un qui l'analyse vraiment profondément. Réponse du vieillard. À Marley. Anachamina devatar kutlaihu avit. Alors la réponse est encore plus énigmatique. Il lui dit, je vois de ce que tu me poses comme question, des bâtards kutlaihu avit, que tu es derrière leur mur. Ça veut dire que toi, tu es du côté de la notion des nations. Je vois que toi, tu es derrière leur mur à eux. C'est quoi cette expression de derrière leur mur? Encore une fois, c'est une question ici dans le Zohar, j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire cette expression. Venafkat be'ai, et que tu es sorti de ce verset, c'est-à-dire le fameux verset quand on a dit que Dieu était Melech Hagoïm. Toi, tu es sorti de l'explication droite, vous vous rappelez l'explication droite du verset, pour les aider à eux, c'est-à-dire pour leur donner à eux un argument qui pourrait penser que Dieu, il est simplement le roi des nations. Il n'est pas plus que ça. Et qu'est-ce qu'il lui répond, le vieillard? Aval, il est atava bekadmita. J'aurais dû te répondre tout de suite par rapport à ça. Autrement dit, la première réponse que j'ai apportée dans la discussion, elle était trop loin pour toi. J'aurais dû directement, dès le départ, centrer mon propos sur cette notion-là. On relit. Avali leatava bekadmita, j'aurais dû te répondre au début. Alma de Amina, c'est ce que tu as dit. Aval kivan de ashkarna lar beorcha. Et que donc, mais puisque
je t'ai trouvé en chemin. Alors c'est intéressant parce que ici vous voyez c'est que tu as deux sens. Parce que d'abord ils se sont rencontrés en chemin. Mais ici c'est un autre sens, c'est-à-dire ça veut dire que puisque ta question elle est venue en chemin d'une autre question, donc c'est les deux sens se répondent, ce qui est très très joli d'un point de vue poétique. Aber lach mitaman ou mitaman er la bracula. Je te ferai passer de là-bas et de là-bas j'irai te faire passer tout. Autrement dit, je vais pas reprendre au début. Je vais prendre de là où tu en es. Et c'est une grande leçon de pédagogie. Ça sert à rien de vouloir tout faire refaire à quelqu'un auquel on enseigne. Il faut le prendre de là où il en est. Je relis. Aval kevan de ashkarnalar beorcha. Maintenant, puisque je t'ai trouvé là-bas en chemin, c'est-à-dire que tu étais déjà parti, c'est-à-dire que tu avais déjà un cheminement. Donc je vais pas maintenant te refaire revenir au début. C'est-à-dire que toi déjà, t'es déjà rentré dans la notion de roi des nations. Alors on va partir de là. Et de là, je vais tout reprendre. Umitaman, et de là-bas, j'irai te faire passer tout. Encore une fois, c'est un dialogue complexe. J'ai pas saisi toutes les nuances de ce dialogue. Et je répète, même les commentateurs, ils ont un peu du mal à s'y retrouver. Mais la partie la plus importante, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Et ça, c'est une partie très très importante et capitale. Notez-la bien, parce que c'est un texte de Zohar fondamental. Tachade, viens et vois. Donc je répète toujours, quand le Zohar il dit viens et vois, ça veut dire écoutez, maintenant on va arrêter de discuter, maintenant je vais te montrer comment les choses se passent. Donc c'est un texte très court, mais très très fondamental, et qu'on va prendre le temps d'analyser aujourd'hui. Kol Sheman, tous les noms. Premièrement, pour reprendre la question des âmes, pour reprendre la question du rapport de Dieu au monde et des nations à Dieu, il faut revenir à la question des noms. Pourquoi est-ce qu'on revient à la question des noms? J'aurais pu le comprendre d'une autre manière. Apparemment, c'est là que ça se joue. Ça se joue dans le fait qu'il y a plusieurs noms. Par exemple, d'après le Pshat, on a vu. Soit on a dit Melech Hagoïm, soit on a dit le roi des nations, soit on a dit Melech Israël, soit on a dit le roi d'Israël. Tous les noms. Les noms ici, on entend quoi par les noms? On entend ici les noms divins. Les noms divins, c'est un grand sujet. Quels sont les noms divins? Alors on va faire aujourd'hui un grand résumé de toute cette question-là, bien que si quelqu'un veut la faire correctement, il faut qu'il fasse au moins 4 ports du Pardes qui s'appellent Sha'ar Hashemot, Sha'ar Shem Ben Dalet, Sha'ar Erkakinuim, il y a au moins 4 portes. Là ici on va simplement faire un résumé, mais si on veut être sérieux sur cette question, je répète, il faut faire au moins les 4 grandes portes du Pardes qui parle de ça. Premièrement, les noms. C'est quoi les noms? Alors, on va faire aujourd'hui un résumé. Normalement, toute la Torah, elle est composée de noms divins. Maintenant, il y a des noms qu'on va identifier comme étant des noms divins. Je répète. Par exemple, Bereshit aussi, c'est un nom divin. Nachmanide le Ramban, il dit que toute la Torah, ce sont des noms divins. Mais il y a des noms qu'on va identifier comme étant des noms divins. Ces noms divins, il y a une question halachique et métaphysique et kabbalistique sur qu'est-ce qu'on va compter comme étant des noms divins. Cette notion des noms divins, elle repose sur une Gemara dans Shevuot, parce que là-bas dans Shevuot, c'est la notion des serments, quelqu'un qui jure, et c'est pas rien de jurer sur un nom divin, donc on a besoin de savoir si quelqu'un y jure, ou même il parjure, on va savoir si c'est vraiment un parjure ou pas. C'est une grande question, on va pas revenir là-dessus, le Zohar il en parle. Est-ce que par exemple, quand je dis Dieu, est-ce que Dieu c'est un nom divin? Non, Dieu c'est un nom français, pas un nom divin Dieu. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, ces noms là-bas, ils s'appellent les Shemot She'enam Nimrakim. Ils s'appellent les noms qu'on n'efface pas. C'est-à-dire, quand le Sofer, il écrit un Sefer Torah, quand il va écrire le mot, par exemple, Bereshit, s'il se trompe, il peut rayer ou décoller la lettre ou effacer la lettre et écrire une autre lettre. Maintenant, s'il se trompe sur un nom divin, quand par exemple, le nom divin le plus connu, Yud-Ke Vav-Ke, alors là, il peut pas. Que ces noms divins, ils ont une sainteté particulière, et donc, sur un Sefer Torah, si le scribe se trompe, il ne va pas pouvoir effacer ce nom. Ces noms divins, ils s'appellent donc les noms qu'on peut pas effacer. Très compliqué de savoir quelle est la liste exacte de ces noms divins. Pour ceux qui ont fait Abou Lafia, j'ai fait des cours là-dessus. Abou Lafia, il a plusieurs versions qui pensent que, en gros, il y a soit 7, soit 10 noms divins. On va rester sur 10 noms divins, comme ça, du coup, on va avoir des noms divins par rapport aux Séphirot. Donc, on a 10 noms divins. Ces noms divins,
les principaux, vous les connaissez. On a dit qu'il y avait on a dit qu'il y avait Shaddai, on a dit qu'il y avait Ekeye, on a dit qu'il y avait Elohim, etc. Vekol Kinuyan Dishimaan. Et tout, alors les Kinuyim, ce sont les surnoms ou les appellations des noms. C'est quoi les appellations des noms? Deux explications. Soit ce sont des adjectifs, par exemple quand on dit que Dieu il est béni, ou quand on dit que Dieu il est miséricordieux, il est Rahum. Très bien. Mais ça, le Ramak il aime pas ça. Les appellations des noms, bien que dans le Pardes Rimonim, on a vu que les Kinuyim c'était quoi? C'était par exemple des attributs. Quand par exemple on va dire l'amour, Ahava. Ahava, l'amour, vous allez me dire que c'est un nom commun. Oui, mais Ahava en hébreu ça a un sens. Et donc ceux qui ont fait Kinuyim, ils vont voir que Ahava, par exemple, c'est lié au Chesed, et que le Chesed c'est lié au nom quel. Dehitle le kutsha berechu, que le Saint béni soit-il a. Donc le Saint béni soit-il, il a des noms et il a des attributs ou des appellations de noms. Kulehu mitpashtan le orchayu. Donc tous ces noms-là, ils vont se déployer chacun selon leur voix. Explication simple, par exemple, on va dire que elle, c'est lié à Chesed. On va dire que Elohim, c'est lié à Gvura. On va dire que Yudke Vavke, c'est lié à Tiferet. On va dire que, par exemple, Tsebaot, c'est lié à Netzacheod. Que Shaddai, c'est lié à Yesod. Donc, chacun de ces noms, il va indiquer une voix. Vechulehu mitlapshin. Et ils s'habillent tous les uns dans les autres. Alors, c'est-à-dire quoi? Que les noms s'habillent les uns dans les autres. Littéralement, c'est comme des poupées russes. Il y a un nom qui habille un autre nom qui habille un autre nom. Pour comprendre ça, le Ramak, dans son commentaire sur Sabbat Mishpatim, il donne un résumé extraordinaire de tout ce qu'il a dit dans le Pardes. Alors, écoutez bien, et c'est très important de comprendre chaque mot. Normalement, il y a un nom qui s'appelle le nom Yudke Vavke. Ce nom Yudke Vavke, c'est le nom principal. Maintenant, ce nom Yudke Vavke, il se déploie en 10. C'est-à-dire que si on va d'après les Sphirot, d'après le Ramak, dans chaque Sphira, il y a un nom Yudke Vavke. Comment on les distingue? On les distingue par rapport à leur ponctuation. Par exemple, le Shem Yudke Vavke avec Ségol, il y a Chesed. Le Shem Yudke Vavke avec Vora, avec Sheva, il est lié à Gvura. Le Shem Yudke Vavke avec le Cholem Malé, il est lié à Tiferet. Vous avez une première couche, donc Yudke Vavke. Ce Shem Yudke Vavke, il se divise, il va se déployer en 10, et par-dessus, c'est ça qu'ici on appelle que ça va s'habiller, et par-dessus ça, en plus, chaque sphira, elle a un nom particulier. Donc, vous avez Yudke Vavke général, Yudke Vavke Ségol, qui est lié à Chesed, et le Shem Kel, qui en plus habille le nom Yudke Vavke lié à Chesed. Le Ramak dit que, effectivement, que plus on rentre dans l'intériorité, plus on va revenir au Shem Yudke Vavke. Vechulehu mitpalgan. Et donc, ils vont tous se diviser, les orchin ou jvilin yedian, selon des voies, c'est-à-dire des routes, ou jvilin des sentiers. La distinction qu'il y a entre une voie et un sentier, la voie c'est ouvert et c'est grand pour tout le monde, un sentier c'est un petit chemin qui est réservé aux initiés, des voies connues. Donc maintenant, tous ces noms-là, ils vont donner des directions. Il y a des directions générales, c'est ce qu'ici on appelle les orchin, et il y a en même temps des petites voies particulières, des sentiers, comme le mot l'indique, et ces sentiers permettent de cheminer uniquement pour les connaisseurs entre les noms. Bar, Shema, Yechida, mais sauf un nom unique, Barir, Dechol, Shar, Sheman, qui lui, il est le nom choisi ou particulier parmi tous les noms, de Ahasin Leama Yechida, et ce nom-là, il a été donné en héritage au peuple unique. Berir Mikol Sharamin, et ce peuple, il est particulier parmi les nations. Il y a des noms divins. Ces noms divins, ils sont partout. Ils ont des voies, des sentiers, ils sont très très nombreux. Mais il y a un nom unique. Et le nom unique, Hashem Echad ou Shmo Echad, et ce nom unique, il est donné au peuple unique, c'est-à-dire à Israël. Et ce nom, c'est lequel? Veyu, et ici, et c'est notre manière de voir les choses, c'est le Shem
c'est le Shemma, vous le voyez devant vous, le Shem Yud Ke Vav Ke qui est déployé avec des Aleph, Yud Vav Dalet et Aleph, Vav Aleph Vav et Aleph. Tirtiv, comme il est écrit, Ki Chelek Hashem Amo. On avait vu ce verset plus haut, vous vous rappelez, c'était en Deutéronome, parce que la part de Yud Ke Vav Ke était son peuple. Ici, le Zohar, il lit le verset littéralement. La part qui est lié à son peuple, c'est le nom Yud Ke Vav Ke. C'est quoi Israël? C'est un peuple qui a un lien unique avec un nom unique. Vous comprenez tout de suite les conséquences par rapport à ce qu'on a dit. Oui. Alors les nations, elles vont avoir accès à d'autres noms. Il n'y a pas de problème. Et on va avoir des exemples, même en hébreu. Parce que concernant les noms qui ne sont pas en hébreu, quand par exemple on va dire Dieu, quand par exemple on va dire Allah en arabe, etc., ou Deus en latin, ça c'est encore une autre question. C'est-à-dire la question des noms dans les autres langues que l'hébreu. Urtiv, et il est écrit, Ve'atem adevekim bachem. Et vous, c'est-à-dire Israël, adevekim, vous êtes en adhésion. Littéralement en hébreu, le davak, c'est que vous êtes collés. C'est-à-dire vous avez un lien particulier, vous adhérez au nom de Yud Ke Vav Ke. Vatem adevekim bachem. Donc, c'est toujours dans le Deutéronome. Le sens simple du verset, ça veut dire que vous êtes liés à Dieu. Et le sens du Zohar ici, ça veut dire quoi? Bishma da mamash. Vous êtes liés à ce nom-là. Mais tout de suite, le Zohar, il nuance. Yatir mikol shar shemaan, plus que les autres noms. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'Israël non plus n'ait pas accès aux autres noms. Oui. Donc, vous avez accès à tous les autres noms. C'est-à-dire, c'est quoi accès? C'est-à-dire que vous avez une voie d'accessibilité au divin par rapport à ces noms-là. Mais, plus que tous les autres noms, il y a un nom particulier qui est lié à vous. Et ce nom particulier qui est lié à vous, c'est le nom Yud Ke Vav Ke. Ou Shema Achad. Mais il y a un nom. Mikol Shar Sheman Dile. Parmi tous ces autres noms. Mais il y a un nom particulier qui est parmi tous ces autres noms dont on vient de parler. Ahou, c'est celui des Itpeshat et qui va se déployer, Veit Pelag et qui va se diviser, les Kama Orchin ou Jvilin en de nombreuses voies et sentiers. Donc il y a un nom à part et il y a un nom particulier. Et ce nom-là, lui, il va se déployer. Donc retenez bien les deux verbes en araméen, c'est important. Il se déploie et se divise. Ça veut dire quoi qu'il se déploie? Il se déploie, ça veut dire qu'il va augmenter son amplitude. Et ça veut dire quoi qu'il se divise? Il se divise, c'est-à-dire qu'il va y avoir des sous-catégories, si on peut dire, ou des sous-différences. Et ce nom, c'est le nom de Elohim. Veikre Elohim. Et il s'appelle Elohim. Un peu de grammaire. Ce nom de Elohim, c'est vrai qu'il pose beaucoup de questions en hébreu. D'abord, c'est un pluriel. Deuxièmement, on voit bien que sa racine, c'est le nom El. Donc, est-ce que ça voudrait dire plutôt les El, les Elim, bien que Elim, ça existe aussi en hébreu. Troisièmement, c'est un nom qui, en hébreu, dans la Bible, dans la Torah, a plusieurs sens. Il peut désigner, par exemple, des fois un juge. Elohim, ça peut être un juge. Il peut désigner aussi, en même temps, Dieu. Et il peut, en même temps, désigner des forces étrangères. Par exemple, Elohim Harim. Quand on dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Elohim Harim. La Torah, elle n'a pas employé un autre nom. On le compte quand même comme un nom divin. Bien que je vous répète, des fois la Torah, Elohim c'est un juge. En gros, Elohim c'est une puissance. C'est une puissance. Et cette puissance, elle peut être soit humaine, soit extra-naturelle, soit divine, ou soit maintenant d'un côté, de l'autre côté. J'espère que tout le monde connaît. Elohim, c'est Gematria Teva, et Teva, ça veut dire la nature. Donc en gros, ce sont toutes les forces de la nature. Ve'arsin Shemada. Et donc, Dieu, il a fait hériter de son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné en héritage, c'est-à-dire qu'il a transmis. Ve'it pelag les tatae de ayalma. Et il a divisé pour les inférieurs de ce monde-ci. Autrement dit, c'est le nom général qui a été divisé parmi les noms pour les degrés inférieurs de ce monde-ci. Et donc, ce n'est pas du tout une surprise. C'est le premier chapitre de Bereshit. Évidemment, le nom qui est employé, c'est le nom de Elohim.
le nom de Yudke Vavke, il apparaîtra à partir du 2e chapitre de Bereshit. Ve'it Pelag Shemada. Et ce nom, il va se diviser. Les Shamashin ou le Mimanan des Minage, les Sharamin. Il va se diviser pour les serviteurs et les préposés qui dirigent les autres nations. Et maintenant, j'espère que vous avez compris. Donc maintenant, la question se pose différemment. Oui. Tu m'as posé une question sur Melech Israël et Melech Hagoïm. Quand on voit par les noms, c'est beaucoup plus simple. Il y a le nom Yudke Vavke, qui est le nom qui est lié à Israël. Il y a beaucoup de noms, mais il y a un nom pluriel qui désigne les forces plurielles, mais ces forces plurielles, elles émanent toutes d'une force supérieure et unique qui s'appelle le Shem Yudke Vavke. Le Shem Elohim, c'est quelque part un déploiement lointain du Shem Yudke Vavke. Et c'est ça qui concerne, et là on revient à l'expression qu'on avait vue plus haut, et c'est ça qui va concerner maintenant quoi? Qui va concerner les serviteurs et les préposés, les anges des nations, les princes des nations, et toutes les forces qui sont liées aux nations. Kema de Atamer, comme le verset le dit, et on va analyser, si Dieu veut, à partir de la prochaine fois, toutes les fois où Dieu s'est révélé à des gens qui n'étaient pas du côté d'Israël, y compris des gens qui étaient contre Israël, par ce nom de Elohim. On verra ça au prochain cours. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.